Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première vidéo 2021. Eh ouais, ça c'est pas mal. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël et un bon jour de l'an. Déjà, avant de commencer, je voulais vous souhaiter une excellente année. Tous vos projets qu'ils se réalisent. La santé, la famille et tout. La santé, c'est le plus important. Moi, de mon côté, vous le savez très bien, on en avait parlé lors d'un live. De toute façon, moi, je n'aime pas trop voilà, m'étaler sur mon sujet. On va dire que moi, pour la priorité en 2021, c'est la santé. Voilà. Et de vous proposer encore plus de vidéos, puisque en 2021 nous allons fêter les 5 ans de Stuff. Et oui, 5 ans déjà, voilà. Je pense que ça doit être une des seules chaînes sur YouTube à avoir 5 ans de vie et avoir que 72 abonnés, avoir que 4 ou 5 personnes qui... Oh non, j'abuse quand même, quoi. Je me flagelle tout seul, voilà. On va dire 20, 30, le plus gros vu sur une vidéo Stuff, ça a été les débats. Et puis je sais que moi, du côté de mon vlog, je pense que c'est mon vlog sur ma pièce gaming, qui d'ailleurs je vais en refaire une autre parce que je l'ai regardé cette semaine. C'est avec un petit peu dans les chaussettes, puis un peu voilà quoi. C'était pas tip top. Voilà, donc la santé, tous vos projets, voilà, et puis plein de choses, et puis plein de vidéos sur Stuff. Voilà. Et puis vous savez pourquoi je suis là, puisque comme chaque année, voilà, et comme chaque vlog aussi, je vais voir un peu les cadeaux que j'ai eu cette année. Alors franchement, cette année, encore une fois, à Noël, j'ai été gâté, que ce soit du côté, que j'ai été gâté, voilà, par ma femme, mon fils, et puis les gens qui m'entourent. Franchement, encore une année avec de super trucs. Voilà. Déjà ça, vous voyez sur le côté. Ça, on va faire un petit peu le tour. Hein. Il y a un peu de jeux vidéo, il y a beaucoup de films, et puis il y a 2 figurines. Et puis je reparlerai aussi de deux autres choses après. On va commencer par ça. Je le voulais depuis vraiment longtemps. Je sais que ça existe. Alors c'est pas une nouveauté. Vous le savez, ils en font en Star Wars, ils en font en Batman, ils en font en Spyro, excusez-moi, le dragon, pas Spirou, rien à voir. Spyro. Ils en font vraiment autre chose. Et puis celle-là, en fin de compte, quand elle était sortie, j'étais complètement passé à côté. Et il en restait une. Et quand je l'ai vu dans le magasin, on m'a écouté, et puis bon, bah, on me l'a offert, voilà. Tout simplement la Crash Body Count avec le masque, le totem, quoi. Franchement, elle est super belle. Moi j'ai craqué, c'est parce que c'est la couleur, voilà, quoi. Mais là, moi je voulais un truc coloré, et un truc qui aille avec ma pièce, et puis un truc qui change. Franchement, le Crash Body Count, je le trouve vraiment, vraiment très très beau. Bon, rien de nouveauté, hein. Vous pouvez poser le portable dessus, vous pouvez recharger votre portable en même temps, voilà, quoi. Ils appellent ça station de rechargement. J'aurais bien voulu, en fait, qu'il y a comment, un endroit où on peut recharger avec un port USB, directement. J'en demande un peu trop, je sais pas comment qu'ils auraient fait. Bon après voilà, voilà, vous faites passer le fil entre les jambes, tac, vous le mettez là, puis vous rechargez votre portable. Moi c'est pas le but premier, hein, c'était juste vraiment décoration, et puis les couleurs, tout ça, je la trouve vraiment vraiment très belle. Voilà, ça c'était mon premier cadeau que j'ai eu. Le deuxième, j'ai été content aussi, puisque moi j'adore les figurines. Pas aussi cher pas les mêmes figurines que Matchas. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir la petite vidéo qui va bien. Vous allez voir, si vous n'avez pas vu, elle est extraordinaire. Les figurines sont ouf. Moi j'adore les figurines, mais dans une autre portée. Voilà, voilà ma deuxième NECA sur le film Hit, ça, le clown. Voilà, vous l'aurez remarqué avec ça. Sa testasse, voilà. Je vais vous mettre des plans juste là. Franchement, bah toujours du bien joué chez NECA. Je la trouve super bien modélisée. Dedans, vous avez 4 têtes. Ouais, c'est ça, 4 têtes avec l'original. Vous pouvez changer les mains. Et puis vous avez les ballons. Voilà, vous voyez l'ensemble à l'intérieur. Il y avait 4 têtes, 4 mains, et puis vous aviez les ballons. Alors, désolé, hein, il y a de la lumière là. J'essaierai, c'est pas grave. Vous l'avez vu, la tête là.
hop, les 3 têtes, le corps qui se compose là, et toutes les mains, et puis le ballon qui est là. Puis là, vous avez une belle cover, là, une belle boîte, comme on dirait par chez nous, une belle boîte. Et ça, c'est le Normand qui parle. Et voilà. Allez, tout simplement magnifique, tranché juste là, voilà, le derrière, et vous pouvez la mettre dans diverses positions. Elle est juste là, je l'ai mis juste là, hop. Pour le coup, bah là on voit mal, donc je vais rallumer l'écran qui est derrière pour mettre un peu plus de lumière. Voilà, elle est juste là. Bon, je l'essaierai je ferai des plans pour vous faire voir un peu plus grand. Mais comment dire, moi je la trouve belle. Le seul problème des figurines NECA, c'est pour leur garder leur position, c'est très dur pour qu'elles restent droites. J'ai trouvé une petite technique, je l'ai commandé sur Amazon, pour l'instant j'en parle pas trop, je vous le ferai voir pour voir si ça fonctionne. C'est une espèce de support que j'ai acheté dans un truc un petit peu, entre guillemets, chinois, voilà, à moindre coût. Dès que ça arrive, je vous referai une petite vidéo pour vous faire voir, pour tous ceux qui collectionnent un peu les NECA, voilà, pour regarder les positions. C'est vrai que là, elle reste là, elle bouge pas, donc je m'en fiche, mais c'est le jour que je veux la déplacer pour repositionner tout ça, c'est un peu la galère. Alors, je vous explique pas non plus quand vous enlevez la tête pour en mettre autre chose. Ça a été une galère aussi, quoi. C'est comme en fait compte un emboîtement de poupée, comme une poupée Barbie, mais plus rigide. Et le problème, c'est qu'elle a une collette autour du cou, et ça a tendance à bloquer la figurine. Voilà, c'est ça le problème. C'est ce que je regrette au NECA. Voilà, moi je l'ai pas fait sur le vendredi 13, puisque la tête d'origine elle est cachée avec le masque, donc c'était pas un souci. Mais je préférais changer de tête parce que je voulais vraiment la position en fait où vous vous rappelez quand il est dans le film et puis qu'il montre du doigt comme ça avec les ballons. Je trouvais cette position chouette, donc je voulais vraiment la laisser dans cette position là. Alors heureusement, la tête très difficile à mettre, et la position de la figurine aussi un peu compliquée, à partir un peu en vrille dans tous les sens. Voilà, bon, c'est le petit reproche que j'ai à faire au NECA, donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo quand j'aurai reçu le présentoir pour vous faire voir ça, excusez-moi. Voilà, ça c'était la deuxième chose que j'ai eu. Après on va partir vraiment sur du film. Vu que j'ai parlé de ça, je vais parler de ça, le film, mais la version originale. Alors, on va y aller pas par 4 chemins. Le Steelbook d'une beauté magnifique, voilà, franchement d'une très belle beauté. Je l'ai acheté sur le site Xavi, c'est un envoi américain, jusqu'en France, voilà. Et je l'ai acheté, on me l'a acheté 12 €, puisque en fait je l'ai commandé vraiment par moi-même, et la personne m'a dit tiens, attends, je te le prends avec tes cadeaux. Donc ça a coûté à la personne 12 €. Le Steelbook est magnifique, j'ai craqué dessus direct, voilà. Et le deuxième truc qui fâche, c'est un petit peu mon coup de gueule, et faites très attention quand vous achetez un Blu-ray ou même un DVD, ou même un jeu vidéo, de bien regarder, surtout sur Amazon, de bien regarder dans les commentaires, si les commentaires collent vraiment avec l'achat que vous voulez faire. Par exemple, moi sur Steelbook de Hit, en fait, les gens disaient Steelbook magnifique, image magnifique, voix française, sous-titre français, pas de problème, mais c'est pas les voix originales du téléfilm, film ou téléfilm, voilà, c'est entre guillemets, c'est comment le casting des acteurs, ça c'est autre chose, mais que c'était pas les vraies voix françaises, voilà, ça devait être des voix québécoises. Ce que j'ai compris, vu plus tard, en fait, c'est si c'était les mêmes voix, mais en fait compte, ils ont refait les voix avec une meilleure son, mais normal, les gens ils ont vieilli, donc le timbre de la voix n'est pas la même, voilà, donc ça a changé. Donc je me suis dit si c'est juste ça, moi je m'en fiche, parce que je voulais le racheter par rapport au ça qui se trouve juste là, qui est en qualité DVD,
qui est juste ignoble sur ma télé 4K. Imaginez un DVD sur une télé 4K, c'est tout réduit, voilà, c'est dégueulasse. Donc je me suis dit, eh ben voilà, j'ai envie de me le prendre, donc on me l'a offert. Et le lendemain de Noël, je l'ai visionné et j'ai pété une crise, voilà, tout simplement. Rien à voir dans les commentaires ce que disait sur Amazon. Voix française, sous-titres français, ça c'était vrai. Voix originale, c'était les voix originales, mais la qualité de l'image, mais une ignominie. Exactement pareil que le DVD. En gros, j'ai acheté ça pour le Steelbook qui est beau, pour le film qui tient là, sur ce coup-là, sur une galette, puisque sur un DVD ça tenait sur deux. Là, le film tient sur une galette. Et ben voilà, c'est tout, parce que l'image est pas belle. Quand vous vous rapprochez, elle est pointillée de partout, c'est crachou, l'image est réduite, voilà, donc voilà, c'est juste passez votre chemin si vous voulez acheter voilà ce petit remake, enfin pas remake, n'importe quoi, ce petit portage en Blu-ray. Si jamais il sort en 4K, renseignez-vous bien, puisque là franchement j'ai été vraiment déçu. Après, je me dis, voilà, ça me le fait en plus, le Steelbook est beau, tout ça, mais franchement, voilà, j'étais vraiment déçu. Regarder des films comme ça sur une télé 4K, maintenant, ça devient vraiment galère. On a l'impression que l'image se réduit de plus en plus. On a des bandes de ça sur les côtés, voilà, une horreur. C'est irregardable. C'est pas beau du tout. Du tout. Même ma caméra, enfin mon portable avec mon son sur ma télé 4K, c'est à des années-lumière à côté de ça. Voilà quoi. C'est alors portage à refaire. Mais cette édition, franchement, à oublier. Juste un conseil, lisez bien les commentaires sur les films Amazon ou les jeux vidéo. Du coup, c'est pas du tout la même chose. Voilà, faut bien se méfier. Non, moi, c'est rare que je me fais avoir, mais là, je me suis fait avoir. Voilà. Autre film, ce coup-là, les commentaires étaient vraiment très bien. Le portage est vraiment bien. C'est Invasion Los Angeles, voilà, de John Carpenter. Pareil, il y a un coffret complet qui est sorti avec Invasion Los Angeles, New York, Fug et un autre film, je ne me rappelle plus c'est lequel. Je me rappelle plus, je ne veux pas dire d'erreur. En bref, en 4K, qui est relativement assez cher. Et là, pour le coup, l'invasion Los Angeles, c'est un peu comme New York ou Fug. Vous en avez pour 10-11 euros. Et là, franchement, voilà. C'est pas de la 4K, mais c'est du Blu-ray. Et ça, là, c'est un vrai portage Blu-ray. C'est très propre, très beau. Quand on s'approche, bon, bah, faut avoir le nez collé sur l'écran pour voir les pointillés. Voilà, faut être très près. Mais quand on est loin de son écran, on ne voit pas de pointillés, c'est propre, la qualité audio est là, tout. Bon, certes, les bonus, c'est très limite. Après, c'est pas ce que je cherchais, moi, c'est c'est de revoir ce film à un petit prix, dans une excellente qualité, et voilà, c'est petit prix, excellente qualité, moi j'adore ça. Voilà. Si vous aimez John Carpenter et que vous voulez pas acheter le coffret qui coûte super cher en 4K, foncez, voilà, là, ça vous en avez, je crois que pour 10 euros. Voilà, c'est un tout petit cadeau, moi, qui me fait plaisir. C'est sympa, c'est sympa. Ah bah voilà, autre cadeau aussi en Blu-ray, portage qui coûte pas cher, 10 euros, voilà. Alors tout le monde sait que j'adore ce Réa, je ne l'avais pas, le Blue Velvet, voilà, de David Lynch, extraordinaire. J'en ferai un très gros plan sur la section cinéma de Stuff the Geek qui s'appelle Driving, que je vous conseille d'aller voir, qui en 2021 je vais faire un maximum plus de vidéos voilà, sur cette section. Je vais faire du let's play toujours, je vais faire aussi du vlog, mais je vais faire un peu plus de vidéos de cinéma parce qu'il y a beaucoup de films qui me tiennent à cœur, et celui-là je vais faire un petit gros plan pour vous le faire redécouvrir si vous ne connaissez pas. Franchement, ça fait partie de la filmo de David Lynch que j'adore. Voilà.
S'il y a un film que je pourrais mettre en premier, c'est Elephant Man, Mulholland Drive, Blue Velvet, et il y a aussi le film avec Bill Pullman, je me rappelle plus c'est lequel. Bref, un jour je ferai une vidéo sur mon top de David Lynch, voilà. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Elephant Man, il est disponible depuis, il me semble, samedi soir sur la plateforme Netflix. Oui, Netflix, mais un peu à des films un peu plus d'auteur, tout ça. Foncez aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Elephant Man, c'est vraiment très très bon. Comme Blue Velvet, c'est pas du tout le même délire. Là, on va dire que c'est le plus cinéma d'auteur de David Lynch que Elephant Man. Elephant Man, on ressent un petit peu, voilà, les petites touches de David Lynch côté d'auteur, mais au milieu du film, vous voyez que c'était fait pour le grand public. Certes, il est vraiment très très beau. Voilà, très très beau. Rien à voir avec Dune. Dune, je ne peux pas. Voilà. Si vous voulez voir ce que c'est Dune, c'est dispo aussi sur Netflix, mais moi c'est Grenade. Ah, je peux pas. Je peux pas. C'est le seul de Lynch que je peux pas. D'ailleurs, je pense que lui, il ne veut plus en entendre parler non plus. Voilà. Allez, bon, on continue dans les films. Et encore des excellents films, parce que bon, alors, bien sûr, hein, les films que j'achète pas des films que j'aime pas, c'est pas logique, ou des films juste pour prendre la poussière parce que la jaquette est belle, voilà. Alors, on va pas parler de ça. Voilà, c'est faute à malchance. L'échelle de Jacob, Tim Robbins. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Extraordinaire film, voilà. Référence Silent Hill, voilà, les créateurs Silent Hill sont vraiment référencés sur l'échelle de Jacob. Il me semble plus sur le 3 que le 1. Dans le 3, dans Silent Hill 3, on voit vraiment des scènes qui collent à peu près à l'échelle de Jacob, et plus que dans le 1, mais un tout petit peu moins que dans le 2. Voilà, mais voilà, il y a de la référence. L'échelle de Jacob, vraiment très très bon. Ça aussi, j'aurai l'occasion de vous en parler dans un driving, parce qu'il est vraiment très très bon. Le portage est vraiment très bien. Ah, moi je suis super content parce que en fait, moi je l'avais regardé dans une qualité téléchargement. Je voulais me l'acheter, mais il était que disponible en DVD. Voilà, c'était pas possible. Je n'en voulais pas. Et en fait, je cherchais le Blu-ray, et puis je l'avais vu, franchement sur Amazon, qu'il était vraiment pas cher. Donc je l'avais mis sur ma petite liste Amazon, oui, parce que moi, voilà, tout ce que je vous avais vu là, c'est sur une liste Amazon, liste de Noël, donc les gens ils piochent, et puis s'ils veulent me faire plaisir, ben voilà, moi je vais pas leur dire non, hein. Ah, le gars il est pas fou. Donc l'échelle de Jacob, vraiment très très bon. Il y a Elisabeth Pena aussi dedans, qui est très très belle, qui est décédée, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans de ça. Très 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 belle femme. Moi j'adore ce film. Franchement, allez le voir, c'est vraiment pas... Allez le voir, chopez-le, regardez-le, faites ce que vous voulez, achetez-le. C'est vraiment pas un film d'horreur tel quel. Pour tous ceux qui aiment bien, par exemple, Conjuring, tout le bordel, si vous aimez que ce genre de film d'horreur avec les jumpscares, passez votre chemin. Ça c'est psychologique, ça c'est le vrai cinéma d'horreur pour moi. Voilà, quand c'est psychologique, c'est le vrai cinéma d'horreur. On continue avec un petit film encore de ma liste Amazon, avec des petits films à 10 € que je voulais vraiment absolument, dans une qualité vraiment superbe. Lui pour le coup, au niveau qualité, il est vraiment très très bon, et pour le prix j'ai été vraiment surpris. C'est Un monde parfait de Clint Eastwood, voilà, je vais y arriver, de Clint Eastwood avec Kevin Costner. Alors regardez pas la jaquette, je sais qu'il y a une histoire sur la jaquette, puisqu'en fin de compte Kevin Costner, on le voit voilà, de façon réelle, comme une photo, et l'enfant à côté, en fin de compte, son corps oui, mais le visage c'est un dessin. Je sais qu'il y a une histoire là-dessus, j'essaierai de retrouver pour vous réexpliquer dans un autre, peut-être dans un drive-in. Faudrait que je pense qu'avoir, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pense qu'il y a une histoire là-dessus. Voilà, le film est vraiment très très beau. On suit vraiment le parcours d'un évadé de prison qui malheureusement va devoir prendre en otage un enfant et va se lier d'amitié avec lui. On va avoir vraiment une relation père-fils, puisque le petit n'a réellement pas de père, n'a pas connu son père, et vit qu'avec une femme et 3 sœurs. Et sa mère est très pieuse, donc il ne fête pas Halloween.
Voilà, les Noëls, c'est pas la même chose. Il a pas, par exemple, il a jamais été dans une foire parce qu'on lui interdit d'aller dans une foire. Donc lui, il va lui faire voir, il va lui raconter un petit peu la vie, il va lui faire voir les choses, tout ça. Et il va père, comme un père envers son fils. Voilà. C'est un très très beau film. Voilà. Beaucoup de gens n'aiment pas trop la filmo de Clint Eastwood. Moi, j'adore Clint Eastwood en tant qu'acteur et en tant que réalisateur, même si tous les films sont pas tip top, mais ouais, j'aime bien. Moi, franchement, c'est un des films que j'aime bien. Puis Kevin Costner, voilà. C'est Kevin Costner. Et on termine, bon là ça va aller vite fait, vous le savez, mon attachement pour la 4ème dimension. Eh ben ça y est, j'ai fini la série. Vous le savez très bien que la saison 1, la saison 2, je l'avais en Blu-ray, mais ses amis, les gentils éditeurs, ont décidé d'arrêter la version 1 et 2 en Blu-ray en version simple pour faire le reste en DVD. Et l'année dernière, ils ont décidé de faire le coffret complet en Blu-ray. Voilà, donc je me suis bien fait avoir, je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais continuer en DVD. Voilà, la 4ème dimension, le dernière saison. Voilà, c'est clôturé, on n'en parle plus, comme ça je vais pouvoir me faire The dernière saison. Je sais que pour moi c'est ma préférée et il y a Cauchemar à 100 000 pieds. Donc peut-être, voilà, c'est un de mes épisodes. Je vous en avais déjà parlé de toute façon lors d'un vlog d'achat sur la 4ème dimension. J'adore cette série. Bref, voilà, je veux rien rajouter dessus. À part que, voilà, apparemment le coffret Blu-ray est vraiment très très bon puisque l'image est vraiment adaptée à une télé 4K. Là, bah ouais, voilà, c'est vieux, vous avez les pistes, vous avez les bandes sur les côtés, voilà. Mais cruellement, franchement, vu que c'est du noir et blanc, eh ben c'est encore beau. C'est encore beau, voilà. C'est encore plus beau que par exemple le sac que je vous ai fait voir au début qui est dégueulasse, voilà. Mais c'est toujours un plaisir. Parce que là-dedans, hein, c'est des petits bijoux. Hein. Il y a des idées, il y a des réas, il y a des scénarios, il y a de la direction artistique. Franchement, ça c'est du bien joué. Ça c'est du bien joué. Voilà pour tout ce qui est figurine et film. Voilà. J'ai aussi un dernier petit truc qu'on m'a offert et que je voulais vraiment avoir et que mes amis de revendeurs, j'ai pas pu avoir par rapport à mes amis de revendeurs, puisque en fait quand elle est sortie, tous les revendeurs l'ont acheté pour les vendre à dissonance astronomique. Ça aussi un peu de la cause à faute je vais y arriver, à cause de Nintendo. Oui, quand on s'amuse à sortir une mini console et à dire oui, c'est collector, il y en aura que par exemple 5000 pièces et puis basta, et ben, les gens ils sautent dessus, les revendeurs, et puis ils en achètent un maximum, voilà. Mais Nintendo, bah ils ont menti, voilà, ça m'a fait marrer. De toute façon, je m'en doutais, ça a fait un peu comme la mini NES ou la Super Nintendo en version mini. Voilà, au début, il dit ouais, il y en aura tant, mais il n'y en aura plus, tout le monde s'est jeté dessus, c'est vendu des sommes astronomiques, et maintenant vous pouvez en avoir une facilement in the noise, voilà. Là, sur ça a exactement fait pareil, je m'en doutais, et donc en fin de compte, ils ont relâché toutes les précos avant Noël. C'est la Game & Watch Color Screen, voilà, de la fameuse Game & Watch de Nintendo, avec le Mario Bros qui est dedans. Alors voilà, je vais l'ouvrir. Je vais vous faire plaisir comme je vais l'ouvrir devant vous. Alors déjà, moi ce que j'aime bien, et j'ai fait super gaffe, c'est les petits étuis. Voyez, avec le dessin dessus, en fait quand on l'enlève, on se retrouve avec ça. Voilà. J'essaie de ne pas avoir de lumière. Voilà. Donc je vais ouvrir la petite Game & Watch. Donc pour tous ceux qui demandent, hein, voilà, je vais choper à 40 €, voilà, et non pas à 120, 130 €, si vous voyez ce que je veux dire. Si je l'ouvre du mauvais côté. Voilà, dès qu'on l'ouvre, en fait, on a un petit carton dedans, voilà, comme ça. Et en fait, vous avez le cordon pour la recharger. Oui, parce que heureusement, ils ont enlevé l'espèce de pile ronde qui était dedans à l'époque,
qui est pas du tout écologie. Voilà. Il faut vivre dans l'air du temps. Donc vous avez un câble pour le recharger, bien sûr, rechargement, tout ce qui est de plus simple hein, sur un câble, un port USB, voilà, ordinateur, port USB de téléphone, voilà, quoi que ce soit, voilà. Et voilà, hop, la petite Game & Watch. Je vais vous l'allumer hein, quand même, c'est beaucoup mieux allumé. Ah voilà, allumé. Voilà, j'espère qu'avec la lumière vous allez bien voir. Voilà, l'écran est franchement de bonne factice, le son aussi est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous mettre alors le son, voilà, je l'avais mis en normal, la luminosité, on va les mettre un petit peu plus brillante, voilà. Et on va faire Resume Game, yes, voilà, c'est reparti. On va faire un player, monde 1, voilà. Donc ça c'est le Mario, voilà le son. Alors, ouais, on voit très très mal, parce que là c'est bien brillant avec les écrans. Je sais pas si en éteignant... Voilà, bon, en éteignant, ça donne pas vraiment grand chose là, mais je peux vous garantir que, en fait, l'écran est vraiment très lumineux et il se voit vraiment bien. La prise en main est vraiment confortable. Bon, bah, certes, c'est tout petit, hein, voilà, c'est une Game & Watch, mais c'est un réel plaisir franchement, de rejouer là-dessus. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'en avais une avec le fameux Donkey Kong. Que d'ailleurs, putain, quand on fait des erreurs en étant gamin, mais bon, quand on est gamin, voilà, que j'ai dû la vendre, non pas la vendre, l'échanger à comment, un camarade de classe ou un truc comme ça, ou la vendre, fait une erreur monumentale. Et bah, je trouve ça chouette Nintendo, voilà, bon bah, vous allez me dire encore, c'est marketing, non, c'est du bien joué hein, pour les gens de mon âge. Voilà, ça rappelle des souvenirs tout simplement. Et mais je trouve ça vraiment très très bon pour les collectionneurs et pour tous ceux, même ceux qui sont pas collectionneurs, hein, qui veulent vraiment reprendre un truc, voilà, Madeleine de Proust. Pourquoi pas? Je vais stopper quand même le son parce que pour pas avoir de problème de droit d'auteur, on sait jamais, parce que maintenant, voilà, c'est un souci. Non, franchement très très bon. La prise en main, je la trouve super chouette. Les boutons, on avait dit que la croix directionnelle et les boutons étaient un petit peu trop rapprochés, tout ça, je vois pas, non, je vois pas le problème. Après, je vais vous dire franchement, moi, je l'utilise, j'y ai joué quoi 2 fois avec, et elle va être dans ma vitrine avec tous les objets, voilà, que j'ai eu et que je rêvais d'avoir dans mon enfance, voilà, un petit peu, comme je dis souvent, ma Madeleine de Proust, voilà. Donc la mettre dans ma collection, je la trouve vraiment très très belle. Vous voyez en fait ce que je vous disais, voilà, là vous avez le bouton pour l'allumer et l'éteindre, et là le port USB, tout simplement, voilà. Je sais qu'il y a un mode minuteur aussi, et puis vous avez un deuxième jeu hors Mario, un espèce de truc de jongle, voilà. Je me rappelle plus du nom, désolé. Mais non, vraiment très bon, très léger. Et pour les collectionneurs, là, je pense que collectionneurs Nintendo, même ceux qui collectionnent pas Nintendo, foncez parce que c'est du bon produit. Et je pense que c'est toujours disponible. Je pense qu'on peut toujours en avoir. Voilà, moi je l'ai eu. En fait, ils l'ont annoncé un lundi, dès le mardi matin. Moi, j'y ai été et j'ai vu qu'il y en avait encore sur Amazon. J'ai foncé direct. Voilà. Bon, ben voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce vlog qui a duré plus de 30 minutes, voilà, un bon Noël avec des cadeaux, beaucoup de films cette année, du jeu vidéo avec la Game & Watch, la belle figurine, voilà, de Crash, voilà, en support DVD, et puis la figurine de ça aussi qui est vraiment très belle, et j'ai eu 2 gros trucs. Puisque pour tous ceux qui le sachent, voilà, qui le savent, mon entourage, puis quelques amis, voilà, ceux qui regardent la vidéo, fin janvier, voilà, c'est mon anniversaire, et souvent des coups, j'ai souvent voilà, des cadeaux rapprochés, voilà, et là, ce coup-là, on m'a fait un énorme cadeau de Noël et de mon anniversaire, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Et il y aura aussi une autre chose que je vais vous faire voir, parce que j'ai eu aussi autre chose dans cette liste de cadeaux que je voulais pas vous faire voir tout de suite. J'attends vraiment que ce soit vraiment modélisé dans mon autre espace geek pour vous faire voir comment c'est.
Voilà. J'ai trop parlé, j'ai trop dit de trucs, vous allez voir, vous allez me dire quand est-ce qu'il sort ces vidéos, tout ça, mais vous inquiétez pas, ce sera dans pas très longtemps, surtout une, voilà, parce que je peux pas la cacher à tout le monde, celle-là, mouse, voilà, j'en ai trop dit. Allez, à une prochaine, portez-vous bien et encore bonne année et prenez soin de vous et de votre famille. Ciao les amis et continuez à me suivre sur Stuff. Voilà, ciao, bye.